Donc tout ça pour dire qu'il y a eu l'altercation, mais je voulais juste insister sur le fait que en ce temps-là, je savais que j'étais emmerdé par ce que j'appelle la meute, et j'avais connaissance approximativement de leur mode de fonctionnement. Je dis approximativement parce que pour moi, jusqu'à ce jour-là, j'ai toujours cru qu'ils avaient quelque chose dans leur paume de main pour pouvoir communiquer. Et en réfléchissant, donc ça c'est le soir, j'étais vénère, et je me suis dit que comment ça se fait que les gens prennent au point, touchent leur nez comme ça et chuchotent. Et dans l'après-midi, j'ai pris leurs mains et j'ai tâté leur paume de main et il n'y avait rien du tout. Que peut-être que je prends le problème du mauvais sens, peut-être que le dispositif est déjà dans leur narine et en fait ils prennent au point pour pouvoir appuyer sur le dispositif et ils parlent. Et dès le lendemain, j'ai testé cette théorie et bingo. Et c'est là qu'on va passer à la troisième étape de cette connaissance du fonctionnement en mode meute des sionistes et des francs-maçons. C'est un DGSI ou un DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, DGSE. Alors, donc là c'est la troisième partie de cette deuxième vidéo introductive portant sur les 4 étapes. Donc là, dans la seconde partie, je vous ai parlé d'une altercation. Je vous ai lu un bulletin qui est très important. C'était à partir de ce jour, à partir de cette soirée de ma altercation. Limite, je dirais merci au monsieur de m'avoir frappé sur la tête puisque c'était évident en fait que le dispositif ça ne pouvait pas être dans la paume de main, mais dans les narines. Et du coup, dès que j'ai eu l'information, dès le lendemain, j'étais dans les rues et mon premier réflexe a été, c'était un samedi où j'ai été testé pour la première fois cette hypothèse que ces gens avaient un dispositif dans les narines. J'avais été dans le centre commercial à pied et sur mon retour, j'ai vu à un moment donné une femme de race blanche, pas une caucasienne,
s'approcher de moi et faire ce geste. Donc là, cette fois-ci, j'ai été la voir. J'avais été agressé et humilié par une blanche juste après, donc j'ai été la voir directement. Et je lui sors putain, qu'est-ce que vous avez dans une narine? Et du coup, ben moi j'essaie de tendre la main, la dame elle s'est décalée et elle a commencé à prendre la fuite. Donc moi, je me suis pas plus inquiété que ça parce que je n'étais pas dans une mouvance en fait où je voulais courir à la dame. Et à un moment donné, la dame elle s'est arrêtée de courir. Et je vois que la dame, elle reprend son poing et elle chuchote quelque chose. Et du coup, moi j'ai commencé à péter un truc derrière elle. On a couru sur 300-400 mètres. Et à un moment donné, elle est rentrée dans un bus. Et du coup, ça m'a calmé. Je suis revenu sous mes pas. Et à un moment donné, je voulais acheter quelque chose au magasin. Je me suis stoppé au niveau d'un magasin. Et j'entends pareil, toujours des blanches. Il y a une blanche assez âgée qui me regarde. Elle dit, c'était pas directement à moi, mais elle dit. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Et moi, j'ai tout de suite fait la liaison avec ce qui venait de se passer. Et je lui ai pas communiqué directement, je la regardais pas fixement, mais je lui ai dit, j'ai dit. Oui, effectivement, les choses vont changer. Et avant de rentrer chez moi, au lieu de rentrer directement, j'ai été faire un petit tour. Et pareil, je vois à un moment donné, là c'était une femme de race noire, qui arrivait en sens inverse où j'arrive, et j'ai été lui parler. J'ai demandé à la dame. Madame, vous avez à tout hasard un dispositif dans la narine qui permet de géolocaliser quelqu'un et de parler avec un réseau. Et la dame me fait Non. Qu'est-ce que vous racontez là? Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je penche ma tête, vu que je suis assez grand, je fais un petit squat, et j'essaie de regarder sous ses narines, et j'entends un cri. Le cri m'a assourdi. La dame, elle a pété un sprint, et elle regardait derrière elle comme si elle avait affaire à un monstre. Et c'est là où j'ai compris le truc, en fait. Et depuis lors, je sais pour le fonctionnement en mode meute, au moins pour le dispositif de la narine, depuis ça m'arrive d'emmerder assez souvent des passants, et bingo, j'avais cette connaissance, et du coup qui me permettait de repérer ces personnes. Et le truc c'est qu'en parallèle de ça, j'avais un système judiciaire qui m'était hostile, c'est-à-dire que j'essaie de tenter de me retourner contre l'avocat sioniste et l'autre avocate Laure Onesti. J'avais que des réponses pour me dire vous me faites chier, lâchez-nous. Et en parallèle de ça, j'avais droit à des provocations policières. Une fois, il y a un monsieur qui, pendant que je garais ma voiture, je suis sorti de mon véhicule. J'ai vu le monsieur faire ça comme ça. À cette époque-là, je pensais que le dispositif soit toujours l'emprunt. Je ne sais pas encore que le dispositif était dans les narines, mais tout ça pour dire que le monsieur m'empêchait de rentrer chez moi. Il m'a bousculé. Il a fait tomber mon appareil photo. Les policiers sont venus à la demande du monsieur qui m'empêchait de rentrer chez moi. Et lorsque les policiers sont venus me provoquer moi. Il y a un policier clairement qui m'a dit « Vous me filmez comme ça, c'est ma permission ?» Si c'était moi, je vous aurais cassé la gueule. Hein. Je me dis, attends, mais tout le monde fait ça. J'avais vu monsieur avoir des problèmes avec quelqu'un. Il a pris son smartphone, il a filmé. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Des provocations policières, des provocations de personnes qui se touchaient le nez. Des fois, ça se touchait les narines. Des fois, ça prenait son doigt pour enfoncer son doigt dans l'oreille. Mais pareil, le truc c'est que lorsque tu vois ça une fois, tu te dis bon, c'est accidentel. Le truc c'est que lorsque tu vois ça tout au long de ton trajet, tu fais le lien en fait. Parce que même si le dispositif est ailleurs, c'est toujours le même système. Et lorsqu'ils ont arrêté l'oreille
parce que je vais les faire chier. C'était les cheveux. Ça se caressait les cheveux. Et au moment où arrivé à mon niveau, ça faisait un petit geste, comme si c'était un poussoir. Donc ça me donnait des idées sur le fonctionnement en mode neutre. Par contre, je n'avais toujours pas de solution pour pouvoir adresser le problème. Parce que, ok, si j'en ai ça me pistait, ok, j'ai été emmerdé par des racailles, j'étais également appâté par des femmes vénales, des prostituées, également par des hommes des fois. Donc c'était assez spécial. Et un jour, j'ai eu une idée, pouvoir emmerder ces gens à ça et pouvoir mieux les détecter. Et c'est là où on passe à la 4e phase, cette connaissance du fonctionnement en mode neutre des sionistes des formations. Cette 4e phase va me permettre de contre-attaquer. Prochainement, dans la prochaine vidéo, je parlerai de la 4e étape qui m'a permis de comprendre le fonctionnement en mode neutre des sionistes et des francs-maçons. Vous êtes bien tenu, monsieur, pour pouvoir faire du jogging. Vous êtes plus tenu pour faire de l'espionnage. Ouais. Ah si, vous êtes bien compris. Voilà. Ah, il faut se reposer, ouais. Est-ce que vous avez un truc dans le nez qui vous permet de gazer quelqu'un? Je vais poser une question, monsieur. Mais je ne connais pas, je n'ai pas envie de répondre. Vous avez un truc dans le nez? Oui ou non? Non, T'en fous? Ok. problème, ça. Bah oui, c'est mon problème. Si vous avez un truc qui me permet de me géolocaliser, oui, c'est mon problème. Vous avez que ça à faire? Entre autres, ouais. Bonne journée, monsieur. C'est quoi cette main? Vous êtes des services d'enseignement? Non, ne touchez pas. Vous êtes des services d'enseignement? C'est quoi quelque chose? C'est quoi quelque chose? C'est un micro dans votre main. C'est un micro. C'est quoi quelque chose? Non, pas du tout. C'est un gendarme, monsieur. Comment je vais un gendarme dans service? Mettez-le là-bas. C'est quoi ici? Je vais pas m'appeler. Attends, je vais appeler là. Je vais regarder parce que je sais comment ça se passe là. C'est quoi ton gendarme? C'est comment? Je peux voir la montre? Je peux pas. Je peux voir la montre là? Je peux voir la montre? Je peux pas mettre ça. Je peux voir la montre? On va appeler la police. Vas-y, appelle la police. Attends là-bas. Non, c'est quoi dans la montre? Vous ne me touchez pas, monsieur. Écoute-moi là ici. Vous ne me touchez pas, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me toucher comme ça. Je peux voir? C'est toi qui m'attaque là. Non, je ne sais pas attaquer, monsieur. Je vous ai posé quelques questions. Je peux voir si là je vais me péter un plomb là. Non, attendez. On va appeler la police. Viens ici. On va appeler la police. Reste ici. On va appeler la police. Reste ici, je peux. On va appeler la police. Appelle la police. Ok, ça marche. Je n'ai pas de me toucher, monsieur. Ferme-la. Appelle la police. Ferme-la. Appelle la police. Vous n'avez pas le droit de me toucher, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Excusez-moi, madame. Question. Vous avez un dispositif dans le nez qui vous permet de géolocaliser quelqu'un? Comment? Est-ce que vous avez un dispositif dans le nez qui vous permet de géolocaliser quelqu'un? Comme les gens des services d'enseignement. Vous êtes à des GSI, des GSO? Vous êtes à des GSI? Laissez-moi tranquille. Vous êtes à des GSI, des Laissez-moi GSO? tranquille. Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, je pose une question. Laissez-moi Est-ce que tranquille. vous êtes à des GSI ou Je des vais pas GSO? vous répondre. Ok, donc Laissez-moi vous êtes à des tranquille. GSI, des GSO. Bonne journée, madame. C'est à des GSI ou à des GSO? Vous ne m'approchez pas. C'est à des GSI, des GSO.